Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai une société de conciergerie dans laquelle je propose également des services de ménage. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont les équipements, parce qu'à chaque fois on me pose la question et vous verrez lorsque vous avez une société de conciergerie et que vous avez un client que vous souhaitez prendre en conciergerie pour gérer son logement, une des premières des choses qui va vous poser comme question, ça sera de savoir les équipements qu'il faudra dans son logement. Alors aujourd'hui, je vous présente une liste non exhaustive, mais vraiment très très complète des équipements qu'il faudrait pour mettre en place un logement en location saisonnière. Alors c'est parti, on y va. Alors donc là ce qu'on va voir, donc vous voyez je vous ai présenté la liste. Alors donc on va commencer par la cuisine. Alors, au niveau de la cuisine, ce qu'il faudrait, c'est une cafetière. Alors, la cafetière, vous avez des cafetières à filtre, à capsule, c'est vous qui choisissez. Donc, l'idée est voilà d'avoir, si vous avez plusieurs logements du même propriétaire, c'est de d'uniformiser les cafetières, la marque de la cafetière. Ainsi, ça vous permettra au niveau des consommables d'acheter uniquement toujours les mêmes consommables. D'accord? Et au lieu de et ne pas vous disperser à chaque fois pour tel logement, c'est plutôt tel consommable au niveau de la machine à café, tel non, ça vous embrouille. Donc vous prenez le même type de cafetière. Ensuite, vous avez un réfrigérateur, donc ça c'est important. Un réfrigérateur, vous avez une bouilloire, un four à micro-ondes, des plaques de cuisson, un grille-pain. D'accord? Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai différencié vraiment, ça c'est les choses de base, l'électroménager de base. Maintenant, pour avoir un petit peu plus de qualité et ce que les voyageurs vont plus apprécier, ça sera en fait au niveau de la cuisine d'avoir des plaques de cuisson avec 4 feux. Mais bon, ça c'est du plus. Un lave-vaisselle, ça aussi c'est du plus. Vous êtes dans un studio, c'est pas indispensable. Mais par contre, c'est dans une location qui peut recevoir déjà au moins 4 personnes, 4 personnes voire 6. Là, je pense que pour moi, à partir de 6 personnes, c'est vraiment indispensable, d'accord? D'accord. Et puis un four, hein. Donc un four, pareil, si c'est un studio, c'est pas forcément la peine. Mais par contre, lorsque c'est des grosses maisons ou à partir de 6 personnes, pour moi, je considère qu'un four traditionnel, bah, c'est quand même nécessaire. En tout cas, c'est un plus. Au niveau de la vaisselle. Alors donc en fait, au niveau de la vaisselle, il faudra distinguer le nombre que je vais vous donner. En fait, il faut doubler la quantité de vaisselle par rapport au nombre de voyageurs que vous allez accueillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre logement accueille 2 personnes, ça veut dire que vous mettez la vaisselle en quantité pour 4. Voilà. Donc au lieu de 2 fourchettes, vous mettrez 4 fourchettes. D'accord? Donc vous doublez en fonction de la capacité maximale que votre logement peut supporter. D'accord? Voilà, donc on a évidemment les couteaux, les cuillères, fourchettes, cuillères à café, des grandes assiettes, petites assiettes, assiettes creuses. Voilà, vous mixez donc au moins une grande et petite assiette. D'accord? Verre à eau, verre à pied, des bols ou des mugs, bol ou mug, tasse à café, des coupelles à dessert, des coupes, quelques coupes de champagne, d'accord? Ensuite, au niveau des casseroles et poêles, donc prévoir des casseroles et des grandes et des petites casseroles. Donc au niveau quantité, même pour un logement de 2 personnes, il faut toujours partez au moins sur 2, 3 casseroles, d'accord? 2, 3 casseroles, ça sera pas mal. Et à chaque fois, vous prévoyez le couvercle qui correspond à ces casseroles-là. Donc, si c'est un logement plus grand, ben, vous multipliez le nombre de casseroles et de poêles. D'accord? Un fait-tout, ça serait pas mal. Un fait-tout, ça c'est pas mal. Ça,
Vraiment, c'est quand on commence à avoir de grosses quantités. À partir de 6 personnes, c'est bien d'avoir un fait-tout. Mais sinon, en dessous, bah, si vous pouvez, c'est bien, mais ça sera un plus, voilà. D'accord? Au niveau des plats, donc vous avez des plats de service de différentes tailles. Donc voilà, pour pouvoir, lorsque le voyageur va manger à table, donc qu'il ait un ou deux plats, si c'est pour deux personnes, qui puissent servir le repas à table. Donc un plat à tarte, là, ça dépendra. C'est pas forcément pour des studios, c'est pas indispensable à mon avis, mais voilà, si vous êtes déjà à partir de 6 personnes, 4-6 personnes, ça peut être intéressant. Donc, un plat à gratin, un plat à gâteau, du saladier, et puis quelques Tupperware, d'accord, pour conserver le repas. Pareil, si vous êtes en studio, voilà, donc c'est pas indispensable, c'est du plus. Si c'est pour ça accueille des familles, effectivement, il faudra prévoir quelques Tupperware, d'accord? Ensuite, en termes d'accessoires de cuisine, donc du sel, du poivre, ça c'est pas mal, un mesureur, une paire de ciseaux de cuisine, un tire-bouchon, un écumoire, un décapsuleur, des spatules à bois, une louche, un fouet, euh, une pelle à tarte, un ouvre-boîte. Euh, bon, maintenant, c'est vrai que maintenant, majoritairement, les boîtes de conserve s'ouvrent, ont un système d'ouverture intégré, donc voilà, c'est pas, voilà, à voir, d'accord? Donc je disais une louche, un fouet, une ouvre-boîte, une théière, sans plus, une essoreuse à salade, un ou deux plateaux, c'est pas mal. Et pour les logements de haut de gamme et qui sont en bordure de mer, alors là par contre, ça sera indispensable. Tout ce qui est couteau à huître, pic à crustacés, d'accord? Tout ce qui est pince pour pouvoir, pour les fruits de mer. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Ensuite, donc je continue ma liste. Donc des dessous de plat, une carafe d'eau, un presse-agrumes, une passoire à pâte, des bacs à glaçons, c'est important, surtout en été, une poubelle, de préférence maintenant avec le système de tri qui est un peu partout maintenant dans nos différentes communes, un système des poubelles à tri sélectif, voilà, d'accord, un égouttoir à évier, des planches à découper, des couteaux de cuisine, un ou deux économes, un couteau à pain, une corbeille à pain, et un set de table. Donc, en fonction du nombre de personnes, voilà, pareil, vous doublez, si c'est le logement pour recevoir deux personnes, vous mettrez 4 sets de table, ainsi de suite. D'accord? Ensuite, ce qui est pour les logements vraiment beaucoup plus haut de gamme, le matériel qui sera très apprécié par les voyageurs, ça sera alors, un robot mixeur, un batteur électrique, une balance ménagère, un râpe à fromage, un rouleau à pâtisserie. Donc ça, c'est le plus. Voilà, là c'est pour les gros logements qui reçoivent un grand nombre de personnes. C'est quand même vraiment pas mal. Ensuite, en équipement salle de bain, on va voir donc un sèche-cheveux, des petites poubelles, un lave-linge. Le lave-linge pour un studio, voilà, c'est pas indispensable. Une table à repasser, un fer à repasser. Alors, un étendoir, voilà, pour un studio, il n'y aura pas de place, mais pour un logement, alors, soit un étendoir ou un sèche-linge, voilà, d'accord? Mais voilà, tout dépendra, comme je le dis, de la taille du logement et de la place qu'il y a, évidemment, d'accord? Voilà, donc ce qui sera apprécié, évidemment, le sèche-linge, ça, tout le monde apprécie d'avoir un sèche-linge lors de sa location, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, au niveau des toilettes, des WC, donc une brosse à WC, un porte-papier toilette,
une petite poubelle aussi. Voilà, donc ça c'est bien. Donc si vous avez les WC qui sont séparés de la salle de bain ou de douche, donc c'est d'en mettre un dans la salle de bain et un autre dans les WC. Ensuite, dans les chambres, alors ça sera par lit. Donc il faudra une housse de couette, une couette, deux têtes d'oreiller minimum, bien sûr, puisque ça peut recevoir deux personnes, deux protèges oreillers et une protection de matelas et puis des cintres. D'accord? Alors, ce qui sera apprécié par les voyageurs, ça sera un lit parapluie pour bébé, si c'est possible, si c'est dans un studio, ben ça sera pas possible, puisque c'est destiné à une ou deux personnes. Une chaise haute, et puis une couverture ou un plaid pour le lit bébé. D'accord? Ensuite, pour le salon, donc nous avons la télé, des coussins pour le canapé, un petit plaid, ça c'est souvent sympa pour en automne, hiver, d'avoir un petit plaid comme ça lorsqu'ils regardent, ils sont dans le salon, ils regardent la télé, de se couvrir, de ça se permettre de faire un effet cocooning, de se réchauffer, donc ça c'est pas mal. Alors maintenant, tout ce qui est équipement internet, donc une box internet, alors un abonnement du type Netflix, Amazon Prime, ça sera très apprécié. Voilà. Un système audio pour tout ce qui est une bonne enceinte Bluetooth, ça sera pour des logements, je pense, de plus haute gamme, d'accord? Un lecteur DVD. Après, maintenant, si vous recevez du monde, ça c'est bien un peu de mettre des livres, des BD, des guides touristiques. Ça c'est souvent apprécié. Donc, vous allez à l'office du tourisme, vous avez en général des brochures. Ça, dans tous les logements, que ce soit studio ou plus grand logement, c'est très apprécié. Après, maintenant, s'il y a des grands logements qui peuvent recevoir des enfants, dans tout ce qui est livres pour enfants, BD, ça, c'est très apprécié. Et des jeux de société, voilà. Les jeux de société, c'est pas forcément des neufs, hein. Vous savez, vous allez dans des brocantes ou à Emmaüs, des jeux de société, voilà, ils peuvent être usagés, ça gêne pas, parce que de toute façon, c'est pas mal manipulé. Donc, il faut juste qu'ils soient en bon état. Donc, ils n'ont pas besoin d'être neufs, hein. Donc, ça, vous pouvez trouver vraiment des jeux de société à très faible coût, et ça fait toujours plaisir aux voyageurs, d'accord? Dans la salle à manger, donc une belle table, une table adaptée à la capacité de vos voyageurs. Voilà, donc si c'est pour deux personnes, une table pour deux personnes, 4, 6, voilà, donc une table à manger adaptée. Au niveau du linge, on a vu tout ce qui était lit, donc là, ça sera tout ce qui est torchon de cuisine, serviette de bain, tapis de bain, voilà, la nappe pour la table, d'accord, donc toujours avoir au moins, demander à vos clients de prévoir au moins minimum trois jeux, voilà, quatre ça serait l'idéal, mais au moins trois jeux à deux rechange, d'accord? Et ensuite, n'oubliez pas tout ce qui est équipement de ménage, parce que dans le logement, laissez toujours un petit peu d'équipement de ménage pour que le client, lors de son séjour, puisse lui-même aussi nettoyer avant de partir, ou parce que s'il reste une semaine, vous savez, la saleté s'en vite, et puis il a aussi besoin un petit peu de faire un petit ménage vite fait pour se sentir aussi à l'aise dans son logement. Donc, vous laisserez une balayette avec sa pelle, un balai à serpillère ou un aspirateur, hein, voilà, tout dépendra de l'espace que vous aurez, d'accord, un balai à serpillère avec le seau, et puis voilà, pour la douche, une petite raclette pour la paroi de douche, d'accord. Au niveau sécurité, donc installer systématiquement un détecteur de fumée, d'accord, alors si c'est en maison, un par étage, si c'est en duplex, voilà, un par étage, sinon en plus, si vous pouvez, un extincteur. Bon, je sais que c'est... personnellement, j'en ai pas dans les logements que je gère. Mais voilà, donc si vous avez des possibilités, voilà, un extincteur. Mais bon, voilà. Ça dépendra des moyens aussi, je pense, hein. Pour l'extérieur, alors pour ceux qui ont un extérieur, donc si vous avez une terrasse ou un jardin, donc prévoir une table de jardin adaptée à la capacité d'accueil du logement. Le nombre de chaises aussi qui correspond à la capacité d'accueil,
un parasol ou un store ban, d'accord? Alors, ce que les voyageurs vont apprécier lorsque vous avez un extérieur, ça sera tout ce qui est canapé, salon de jardin, d'accord? Alors donc, comme je le disais, pour tout ce qui est euh, extérieur de jardin, donc on a les fauteuils, le barbecue, ça c'est très apprécié, d'accord? Après, maintenant, si vous avez la possibilité, ça c'est pour les grosses maisons, donc pour les jeux extérieurs, donc de prévoir tout ce qui est table de ping-pong, jeux de raquettes, de balles, la pétanque, les ballons de foot, de volley, bref, voilà, tout ce que votre extérieur vous permettra. Vous avez du trampoline, voilà. Donc, si vous êtes près d'une rivière, du kayak, voilà. Donc après, c'est des expériences, c'est pour des expériences beaucoup plus folles, quoi, d'accord? Donc voilà, donc tout ce que vous pourrez, alors si vous avez la piscine, voilà, bah c'est nickel, quoi. Un spa, jacuzzi, voilà. Tout ça, ça fera augmenter la valeur de location par nuitée. D'accord? Voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui souhaitent cette liste, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous enverrai ma liste, une liste assez détaillée, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Voilà. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner afin de me motiver. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Merci. Salut. Ciao.